La parole est à Maya Kari. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. En votant cette délibération, nous autorisons la maire de Paris à signer 2 avenants à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain de décembre 2019 qui encadre la contractualisation entre la ville de Paris et l'ANRU et ses partenaires. L'avenant 1 à la convention pluriannuelle de projet de renouvellement urbain cofinancé par l'ANRU dans le cadre du NPNRU, ça fait beaucoup de sigles, va permettre d'intégrer les lauréats de l'appel à projet les quartiers fertiles à la convention, ce qui me permet de saluer Cycloponique qui, après sa ferme souterraine à La Chapelle, va en installer une au quartier Orgue de Flandre. Cet avenant va également nous permettre de diversifier l'offre de logements locatifs aux portes du XXe et d'y renforcer la mixité sociale. L'avenant 2, quant à lui, va nous permettre de mettre en conformité le calendrier des subventions régionales avec celui de l'ANRU. Enfin, j'aurais envie de dire, le Conseil régional d'Île-de-France a ainsi fini par approuver en mai 2022 un second avenant prorogeant jusqu'au 1er mars 2026 le dépôt des demandes de subvention. Le montant prévisionnel maximal de 7,6 millions d'euros est réparti entre les différents projets d'intérêt national ou régional permettant leur avancée. 3 millions d'euros au port du 20e, 1,4 à celle du 18e, 1,2 à la Goutte d'Or qu'évoquait Émile tout à l'heure, et Orgue de Flandre, et 800 000 au quartier Bédier-Houdinet dans le 13e. Mes chers collègues, les projets de rénovation urbaine, nous le voyons sur nos territoires, sont de vrais leviers d'action publique dans nos quartiers. Ils nous permettent de faire de la rénovation thermique, de requalifier nos territoires et parfois même de participer avec les forces de police à lutter contre les trafics puisque ces requalifications réorganisent les espaces, les sécurisent et déstabilisent les dits trafics, les empêchant même parfois d'exercer leurs délits. Je pense ainsi au NPNRU de la Goutte d'Or, qui, par le comblement des arcades et le déplacement des escaliers Boris Vian qu'évoquait Émile tout à l'heure, et par le travail que nous menons sur les parkings, conjugué au travail de la police nationale, que je salue, et j'en profite pour saluer également le travail de mon collègue adjoint Kevin Havet, ont déjà amélioré la vie du quartier. Je vous invite d'ailleurs à y faire un petit tour, et sincèrement, on peut dire qu'au niveau architecturel, c'est un projet que l'on pourrait qualifier, comme le font les jeunes, de waouh. Je pense aussi au NPNRU des ports du 18e, avec notamment l'importante requalification en cours du quartier Charles-Hermite, à laquelle nous avons travaillé avec Éric Lejoindre et Colombe Brossel au précédent mandat, et que nous poursuivons avec mon collègue Mario Gonzalez et Anne-Claire Boux aux manettes au niveau parisien sous ce mandat. Et c'est avec une impatience que nous attendons que l'État lance un ANRU phase 3 afin d'avancer sur certains quartiers qui en auraient encore besoin. Je rappelle que les derniers PNRU datent de la loi Lamy, soit de 2014. Je pense plus particulièrement au quartier Queneau de La Chapelle. Alors que la ville de Paris investit des millions d'euros dans le quartier La Chapelle en requalifiant la porte et l'axe routier Chapelle-Marx-Ormois, en construisant l'aréna, en créant un nouveau quartier innovant au niveau architectural, le quartier Chapelle International, en créant un parc Chapelle-Charbon, en injectant des équipements publics. Le 7, 9, 11, 13 rue Queneau, barre d'immeubles du bailleur ICF La Sablière, qui, rappelons-le, n'est pas un bailleur de la ville de Paris, souffre au quotidien malgré l'action des équipes de développement local de la politique de la ville et de la police municipale et de la DPMP. Cette résidence est au centre du quartier La Chapelle. Tout ce qui l'entoure est requalifié, rénové ou neuf, et il ne reste avec ces problèmes que ce quartier qui risque de s'étendre de nouveau au-delà de ses frontières. Cette délibération est donc pour moi et pour nous, élus du 18e, l'occasion de renouveler la demande faite à l'État lors de la précédente revue de projet de NPNRU et bien évidemment, j'associe Anne-Claire à cette demande. Et je vous invite, mes chers collègues, à voter cette délibération qui nous permet d'avancer sur nos beaux projets NPNRU en cours dans les arrondissements de la périphérie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maya Kari.